Vous êtes-vous déjà arrêté au milieu d'une allée de supermarché, tenant une boîte de biscuits colorés ou un sac de croustilles, et vous êtes-vous posé une question simple? Pourquoi est-ce là? Cela semble être une question innocente, mais c'est en fait l'une des plus importantes que nous puissions poser aujourd'hui. Nous savons, au fond de nous, que ces aliments ultra transformés ne sont pas bons pour nous. Les nouvelles nous le disent, les médecins nous avertissent, et nos propres corps nous envoient parfois le signal. La vérité choquante, celle qui est difficile à avaler, c'est que les entreprises qui fabriquent de ces produits le savent aussi. Elles ont des équipes de scientifiques, de chercheurs et d'experts en marketing qui sont parfaitement conscients des conséquences sur la santé. Alors, pourquoi continuent-elles à produire, emballer et vendre des aliments qui contribuent à nous rendre malades? La réponse, comme vous pouvez le deviner, tourne autour d'un puissant motif, le profit. C'est un système qui privilégie le gain financier à la santé publique, et il opère à l'échelle mondiale, affectant des milliards de vies chaque jour. Levons le voile et examinons l'économie de la malbouffe. C'est un modèle commercial d'une simplicité désarmante et d'une efficacité terrifiante. Le principe fondamental, ingrédients bruts les moins chers possibles, transformés en produits de grande valeur, de marque. Maïs, blé, soja. Ces cultures sont traitées et raffinées. Toile, vierge d'amidon, sucre, huile. Les scientifiques ajoutent des éléments bon marché pour séduire. Arômes colorants, produits chimiques améliorant la texture, processus très rentable pour le fabricant. Exemple, un sac de croustilles coûte peu à produire. Pommes de terre, huile, sel. La majeure partie du prix, image de marque. Emballage, publicité profit. Comparé aux aliments frais et entiers. Enfilons nos blouses de laboratoire un instant et examinons les preuves concrètes. Que se passe-t-il à l'intérieur de votre corps lorsque vous consommez régulièrement de la malbouffe? Les effets ne se limitent pas à prendre quelques kilos en trop, ils sont profonds et peuvent impacter presque tous les systèmes de votre corps. La conséquence la plus immédiate et la plus connue est, bien sûr, la prise de poids et l'obésité. Ces aliments sont hyper palatables et incroyablement riches en calories, mais faibles en nutriments et en fibres qui vous procurent une sensation de satiété. Cela rend très facile de trop manger. Un seul repas rapide peut contenir plus de la moitié de votre apport calorique quotidien recommandé, mais vous pourriez avoir faim à nouveau quelques heures plus tard. Cette consommation excessive de calories, en particulier celles provenant du sucre et des glucides raffinés, met une pression immense sur votre pancréas. Cet organe produit de l'insuline, l'hormone responsable de la gestion de votre taux de sucre dans le sang. Lorsque vous mangez un beignet ou buvez un soda sucré, votre taux de sucre dans le sang monte en flèche. Si cela se produit de manière répétée, jour après jour, vos cellules peuvent devenir résistantes aux effets de l'insuline. Cette condition, connue sous le nom de résistance à l'insuline, est un précurseur direct du diabète de type 2, une maladie chronique qui était autrefois rare, mais qui atteint aujourd'hui des niveaux épidémiques à travers le monde, touchant même les enfants. Zoomons encore plus près, au niveau moléculaire. Pourquoi est-il si difficile de résister à la malbouffe? Ce n'est pas un manque de volonté de votre part, c'est de la chimie. Les scientifiques de l'alimentation, travaillant dans des laboratoires valant plusieurs millions de dollars, ont perfectionné une formule qui cible les centres du plaisir de votre cerveau. Cette formule est souvent basée sur une puissante combinaison de 3 ingrédients clés: le sucre, les graisses, le sel. Le sucre est peut-être le membre le plus notoire de ce trio. Nous ne parlons pas des sucres naturels que l'on trouve dans un fruit, qui sont accompagnés de fibres, d'eau et de vitamines qui ralentissent leur absorption. Nous parlons des sucres raffinés, sirop de maïs à haute teneur en fructose ajoutés en quantité massive à soda céréales, ketchup, vinaigrette. Cette douceur intense procure une poussée de plaisir immédiate. Le problème est que votre cerveau s'adapte rapidement et commence à désirer ce même niveau de stimulation à nouveau. Cela crée un cercle vicieux. Plus vous mangez de sucre, plus vous en avez besoin pour obtenir le même effet satisfaisant, ce qui entraîne de puissantes envies et une surconsommation. Maintenant que nous savons comment les produits sont conçus, examinons comment ils sont vendus. Les stratégies marketing utilisées par les entreprises de malbouffe sont tout aussi sophistiquées et scientifiquement élaborées que la nourriture elle-même. Leur objectif est de créer un lien émotionnel profond avec leurs produits en contournant complètement nos processus de pensée rationnelle. Ils dépensent des milliards de dollars chaque année en publicité et leur cible principale est souvent le groupe le plus vulnérable, les enfants. Ils utilisent des personnages de dessins animés, colorés, des concours amusants et des cadeaux de jouets pour fidéliser la marque dès le plus jeune âge possible.
Un enfant qui associe une certaine marque de céréales à son héros de dessin animé préféré est susceptible de harceler ses parents pour l'obtenir, créant un pouvoir de harcèlement très efficace. Les tactiques vont bien au-delà des dessins animés du samedi matin. Ils utilisent des célébrités, sponsorisent des événements sportifs majeurs et associent leurs boissons sucrées et leurs collations grasses à des images de forme physique et de succès de pointe. Vous verrez votre athlète ou musicien préféré boire un soda ou manger un sac de chips, créant une association puissante, bien que complètement fausse, entre leurs produits et un mode de vie souhaitable. Ce type de marketing est incroyablement trompeur. Il suggère que vous pouvez consommer ces produits et toujours être un performant de haut niveau, ce qui est un message dangereux et trompeur. Parlons du vendeur silencieux qui trône sur les étagères des supermarchés, l'emballage. Avant même de goûter l'aliment, vous le consommez en fait avec vos yeux, et les entreprises agroalimentaires le savent mieux que quiconque. La boîte, le sac, l'emballage. Ils utilisent des couleurs vives et attrayantes. Le rouge, le jaune, car ils sont connus pour stimuler l'appétit et créer un sentiment d'excitation. Ils utilisent des photos de l'aliment, prises par des professionnels souvent retouchées numériquement, qui semblent bien plus délicieuses et saines que le produit réel à l'intérieur. Ce burger juteux sur la boîte est souvent très différent de celui, triste et plat, que vous obtenez. Au-delà des visuels, le langage utilisé sur l'emballage est un chef-d'œuvre de désinformation. Vous verrez des allégations audacieuses sur le devant de l'emballage, conçues pour vous faire sentir bien dans votre choix. Fait avec des céréales complètes. Une bonne source de vitamine C, teneur réduite en matière grasse. Ce sont ce qu'on appelle des auréoles de santé. Elles donnent l'impression que le produit est sain. Cependant, si vous retournez la boîte et lisez les petits caractères de la liste des ingrédients, vous pourriez découvrir que sucre, farine raffinée, céréales complètes 3e ou 4e, ou que la version allégée contient une tonne de sucre supplémentaire ajouté pour améliorer le goût. Les statistiques sur les maladies sont percutantes, mais elles peuvent aussi sembler lointaines et impersonnelles. Pour vraiment comprendre l'impact de la malbouffe, nous devons entendre les histoires des personnes qu'elle affecte. Laissez-moi vous parler de Marc, un homme que j'ai rencontré il y a quelques années. Marc avait la quarantaine, père de 2 enfants, avec un travail exigeant de chauffeur de camion. Ses journées étaient longues et passées sur la route. Pendant des années, son alimentation se composait presque entièrement de ce qu'il pouvait trouver dans les stations-service et les drive-thru de fast-food. Café et pâtisserie pour le petit déjeuner, un double cheeseburger avec des frites pour le déjeuner, un sac de chips, quelques sodas pour tenir l'après-midi. C'était rapide, c'était bon marché, c'était facile. Pendant longtemps, Marc s'est senti bien. Il prenait du poids, certes, mais il pensait que c'était juste une partie normale du vieillissement. Il était toujours fatigué, mais qui ne l'était pas avec un travail comme le sien. Le véritable déclic est venu lors d'un examen médical de routine requis pour son permis de conduire. Son médecin a jeté un coup d'œil à ses résultats d'analyse sanguine et a été alarmé. Marc avait une tension artérielle dangereusement élevée, des niveaux de cholestérol hors de contrôle, et sa glycémie indiquait qu'il était sur la bonne voie pour le diabète de type 2. Le médecin a été direct. S'il ne changeait pas radicalement son mode de vie, il risquait fortement d'avoir une crise cardiaque avant 50 ans. Connaître le problème, c'est une chose. Mais que pouvons-nous faire concrètement dans nos vies quotidiennes bien remplies? Cela peut sembler accablant, mais la clé est de commencer par de petites étapes gérables. Vous n'avez pas à transformer complètement votre alimentation du jour au lendemain. La première étape, et la plus puissante, est de commencer à cuisiner davantage à la maison. Lorsque vous préparez vos propres repas, vous avez un contrôle total sur ce qui entre dans votre nourriture. Vous contrôlez la quantité de sel, de sucre et de matière grasse. Même si vous n'êtes pas un grand cuisinier, commencez par des choses simples. Des œufs brouillés, des pâtes simples à la sauce tomate ou un poulet rôti avec des légumes sont tous faciles à préparer et infiniment plus sains qu'un plat surgelé ou un plat à emporter. La deuxième étape est de devenir un acheteur plus avisé. Une bonne règle générale est de faire vos courses en périphérie du supermarché. Fruits, légumes, viande et poissons frais, produits laitiers. Les allées intérieures sont l'endroit où se trouve la grande majorité des aliments hautement transformés et emballés. Et lorsque vous vous rendez dans ces allées, prenez l'habitude de lire la liste des ingrédients. Un autre conseil pratique est de repenser vos boissons. Les boissons sucrées comme les sodas, les jus de fruits et les cafés sucrés sont l'une des plus grandes sources de calories vides et de sucres ajoutés. Le simple fait de les remplacer par de l'eau peut faire une différence énorme pour votre santé et votre tour de taille.